Alors bonjour, ce matin nous allons regarder deux mots de vocabulaire intéressants. Le premier c'est la bioaccumulation, le deuxième bioamplification. Alors première chose à regarder c'est que les deux aspects ici se rapportent à la biologie. Donc ici, et la raison et l'indice qui nous dit que c'est relié à la biologie, c'est qu'il y a le petit ici préfixe qui est bio. La question ici est de savoir comment est-ce que l'on peut définir accumulation et amplification avant d'aller au suivant. Alors voyons voir. Alors si on veut parler pour commencer d'accumulation, voyons voir. Disons qu'on fait partie d'un environnement qui est dans l'eau, et dans l'eau, il y a une certaine quantité de toxines. Maintenant, s'il y a des toxines dans l'eau, ça veut dire que les plantes qui sont dans l'eau finissent par absorber une certaine quantité de particules qui se trouvent dans l'eau. Alors, voyons voir. Disons que chacune de ces algues a, voyons voir, on va dire une unité de toxines. Donc, chacun de ceux-ci. Donc ici, on a une unité, ça veut dire que cette algue a accumulé, a une bioaccumulation de une unité. Que se passe-t-il maintenant s'il y a des petits poissons qui vont manger ces algues? Ces petits poissons, disons, vont manger 3 algues. À ce moment-là, ce petit poisson a une accumulation de 3 unités de toxines. Donc, voyons voir. Ici, 3. Ici, 3. Et ce petit poisson ici a aussi une accumulation de 3. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on a ici une espèce qui sont ces petits poissons qui ont une accumulation de 3 unités de toxines dans leur vie ou dans la semaine, par exemple. Que se passe-t-il si on a un plus grand poisson? Ce plus grand poisson mange aussi, fait partie de la chaîne alimentaire. Et qu'est-ce qui arrive si celui-ci mange 3 petits poissons? On se retrouve à ce moment-là avec un poisson qui fait partie de la chaîne alimentaire, qui a accumulé dans cette semaine 9 unités de toxines. Maintenant, prenons un exemple d'un goéland maintenant. Voyons voir mes talents. Alors, si on a ici on a un oiseau ici qui va manger des poissons dans son alimentation, voyons voir, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut voir ce mot? Très bien. Si on a ici un oiseau qui mange 3 de ces poissons, il y aura une accumulation ici de 27 unités de toxines parce que cet oiseau mange 3 poissons qui a 9 unités de toxines. Maintenant, ce poisson a accumulé 9 unités de toxines car c'est l'ajout des 3 petits poissons qu'il a mangés et donc une bioaccumulation de 9 unités de toxines. Maintenant, ce petit poisson ici, et celui-là, auront tous une bioaccumulation de 3 unités de toxines, car chacun de ceux-ci a mangé 3 algues qui avaient, lors de leur processus de croissance, une accumulation ici de 1 unité de toxines. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est regarder maintenant. On a commencé avec 1 unité de toxine ici, on est passé à 3, on est passé à 9, on est passé à 27.
Cet oiseau ici, le fait de manger a 27 unités de toxines, mais il y a une amplification des toxines dans son système. Pourquoi? Parce qu'on va passer, ce n'est pas le fait que c'est 1 plus 1 plus 1 qui est une bioaccumulation, c'est 1 fois 3 fois 3 fois 3. Donc ça ici c'est 3, 9, 27. Donc une bioaccumulation, c'est une question d'addition. Une bioamplification est donc un effet multiplicateur. Donc, ceci se retrouve dans les chaînes alimentaires. Cela inclut bien sûr les humains. Nous sommes dans le haut d'une chaîne alimentaire. Nous mangeons, c'est vrai, des plantes. Et c'est pour ça que la meilleure alimentation, c'est de manger des plantes. Pourquoi? C'est qu'on est à la première accumulation de toxines s'il y a. À chaque fois qu'on mange des herbivores, on est au deuxième niveau trophique. On est ici, à ce moment-là, on est des consommateurs et il y a bioamplification possible. Si on mange des truites, par exemple, ou d'autres, du thon, par exemple, qui sont des animaux plus hauts dans leur chaîne alimentaire, on se retrouve avec une accumulation de toxines. Alors sur ce, je voulais donner un autre exemple. Ah oui, si vous pensez, quelquefois, on dit que si quelqu'un est enceinte, alors une femme enceinte, il faut faire très attention à son alimentation et il faut limiter certaines consommations d'aliments. Donc, par exemple, on va dire, limitez votre consommation de thon, par exemple, à une petite boîte ou à une petite quantité de thon à chaque semaine. Et la raison pourquoi de faire cela, c'est que les thons sont plus hauts dans la chaîne alimentaire. Et donc, s'il y a accumulation de toxines, ça peut être mauvais pour le développement du fœtus. Et ça peut inclure des toxines à partir de produits chimiques, ça peut être le mercure ou autre. Et ça, il faut faire attention. Sur ce, passez une excellente journée et je vais mettre le lien ici à une autre vidéo qui se rapporte aux écosystèmes. On se voit là dans un instant.